l'État algérien continue de persister dans son hostilité à tout ce qui est marocain, et de mener une guerre aveugle contre les intérêts du royaume, dont le voisin oriental n'a même pas respecté les aspects spirituels et religieux, et les a plongés dans sa folie, malgré leur sainteté. Dans la fuite d'un document, sous la forme d'une recommandation envoyée par Issa Belkhédé, le conseiller du président algérien chargé des associations et des coins religieux, à Sidi Ali Belarabi, le calife général de l'ordre Tijaniya, l'incitation est clairement contre l'extension spirituelle du royaume du Maroc en Afrique. Le document divulgué reconnaît la force religieuse et spirituelle du royaume et l'extension de son orientation religieuse officielle à travers l'Afrique. La fuite indiquait que le président de la République, Tebboune, est très intéressé par la diplomatie religieuse et son importance pour l'Algérie d'asseoir solidement la dimension religieuse et spirituelle dans la politique étrangère du pays, du fait du poids de cette symbolique dans la construction d'alliances politiques et stratégiques avec un groupe de pays qui tirent leurs références spirituelles dans une large mesure des centres religieux et soufis. Avant de revenir sur la recommandation, il précise que l'objectif est aussi de stopper l'avancée marocaine qui a franchi toutes les limites en matière de diplomatie religieuse, alors que le Maroc s'est investi dans les relations spirituelles qui le lient au peuple africain pour la pénétration politique et économique. Au sein de ces peuples, dans une claire reconnaissance de la puissance du royaume spirituel. Rabat a également cherché récemment à éteindre le caractère officiel de cette coopération en organisant des programmes religieux pour les chefs religieux du Sahel et d'Afrique de l'Ouest, dans le cadre de la diffusion de l'islam modéré sur le continent africain, et c'est ce qui renforce la position régionale et internationale du Maroc, dans les efforts visant à lutter contre le terrorisme dans la région du Sahel et du Sahara, et peut-être éventuellement dans toute l'Afrique et au-delà, dit le rapport algérien divulgué. Et le document /recommandation ajoute que la méthode Tijaniya a de nombreux adeptes au niveau africain, et qu'elle reçoit une grande attention des institutions officielles africaines qui ont un rapport avec la méthodologie et sa pensée qui se distingue par l'ascèse, et que les gens ne contestent pas leur affaire, et pour cela nous vous demandons au calife général de la méthode Tijaniya en Algérie de tenir des conférences dans de nombreuses capitales africaines. La recommandation soulignait que l'État algérien assumerait le financement intégral des conférences susmentionnées, afin de permettre à l'État algérien d'accroître son influence religieuse sur les communautés locales africaines et de mettre fin au contrôle marocain sur le champ religieux africain à travers la fondation Mohamed V pour l'Afrique. Oulema, selon ce qui était indiqué dans le texte de la recommandation. En conclusion, le rapport indique au chef de l'ordre Tijaniya que le président de la République a alloué un soutien financier urgent à sa fondation estimé à 200 000 €, dans le but de le distribuer aux personnalités religieuses affiliées à l'ordre Tijaniya. Le président algérien a également attribué un avion privé à Sidi Ali Belarabi pour le transporter, lui et ses partisans, dans différents pays africains, selon la recommandation.